Mon âme ne peut que te louer, car sans toi, elle est nulle. Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3, 10h32 dans le studio de Christ Radio. Nous avons un petit problème avec la connexion Internet. Et voilà, nous sommes là, il n'y a pas de souci, on est arrivé. Nous allons continuer à réfléchir donc sur le célibat des prêtres et la chasteté des religieux. Ce que la Bible dit par rapport à ceux qui veulent se consacrer à Dieu. Et on avait vu tout ça à partir de la belle-mère de Pierre. La belle-mère de Pierre montre que Pierre, qui était un apôtre, qui transformait le pain dans le corps du Christ, célébrait la messe et avait une femme. C'est pas le seul, il y avait d'autres apôtres aussi qui avaient des femmes. Et donc on essaie de comprendre ensemble pourquoi aujourd'hui les prêtres, les religieux, les religieuses sont des gens qui font une promesse de célibat pour les prêtres et un vœu de chasteté pour les religieux. On avait vu ce matin aussi dans 1 Timothée 3.2, ce passage où saint Paul dit que l'évêque doit être marié d'une seule femme. On a vu que le mot évêque utilisé dans 1 Timothée 3.2, le mot en grec épiskopos, veut dire surveillant, responsable, gardien, et que 1 Timothée 3.2 ne dit pas qu'un évêque responsable d'un diocèse doit être marié d'une seule femme. Et c'est une confusion entre le mot évêque aujourd'hui, qui désigne le responsable d'un diocèse, qui n'est pas la signification du mot évêque à l'époque de Timothée, puisqu'à l'époque de Timothée, même, les diocèses n'existaient pas. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de syncrétisme, sinon au bout d'un moment on arrive à des erreurs graves. Alors on avait vu que dans 1 Timothée 3.2, ce responsable, ce surveillant, ce gardien, c'est celui qui va garder la première communauté chrétienne dans ce village où on a baptisé les premiers hommes. C'est la première communauté chrétienne. Et dans cette première communauté chrétienne, on va prendre un gardien, un surveillant, un responsable, qui sera donc ce qu'on appelle aujourd'hui le catéchiste. Et c'est pour ça que dans 1 Timothée 3.2, on dit que le catéchiste doit être monogame et non pas polygame. Donc voilà comment il faut comprendre 1 Timothée 3.2 si nous cherchons la vérité. Donc, après ça, donc, on avait lu quelques textes. Alors on va y revenir tranquillement. Et maintenant, on essaie de réfléchir. Alors on avait vu dans Matthieu 10.34 par exemple que Jésus-Christ a dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. » Pour nous faire comprendre qu'à partir du moment où nous sommes chrétiens, nous aurons des difficultés. Parce qu'à partir du moment où toi tu acceptes de suivre les commandements de Jésus-Christ, ça va énerver certaines personnes. Prenons un exemple simple. Quand ton fils, lui, décide de se marier avec une fille qui n'est pas de ton village, ça énerve souvent les parents. Et c'est pas grave que vos parents soient énervés, c'est pas gênant. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que Dieu soit énervé. Il ne faut pas contrister l'Esprit Saint, il faut suivre Dieu. Je vous rappelle que dans les 10 commandements dans Exode chapitre 20, il y a d'abord 3 commandements par rapport à Dieu. Et le 4e, c'est tu honoreras ton père et ta mère. Et tu honoreras ton père et ta mère qu'en faisant d'abord ce que Dieu te demande de faire. Et tu honores ton père quand tu te maries avec une fille que lui-même ne veut pas. Parce que ce n'est pas à lui de décider. Ton père qui t'empêche de te marier avec une fille que toi tu aimes, c'est un tyran, c'est un dictateur. Alors, il faut lui dire avec les mots les plus doux possibles, avec le plus de charité possible. Moi, je peux me permettre à la radio de parler fort parce qu'il faut qu'on le fasse et puis il faut qu'on vous dise la vérité et que vous soyez capable de savoir où se trouve la vérité maintenant. Mais à vous de trouver les mots pour faire comprendre à votre père que tu le veuilles ou non, je vais me marier avec cette fille-là. Parce que le choix d'un mariage ne dépend pas d'un père et d'une mère, mais dépend de la personne qui se marie. Le mariage est une relation personnelle entre un homme et une femme. Ce n'est pas vraiment une relation clanique, une relation tribale, une relation familiale. Non. Les deux familles, après, sont appelées à se connaître, bien sûr, et à se fréquenter, parce que, justement, ces deux personnes se sont aimées. Et le mariage, c'est une question, premièrement, personnelle. Donc c'est pour ça que, parce que je suis chrétien, quelquefois je vais m'opposer à mon père et ma mère. Je suis venu pour créer la division, on sera contre son propre père, la fille s'opposera à sa mère et la jeune mariée à sa belle-mère. Chacun aura pour ennemis les gens de sa maison. Alors il y a des maisons dans lesquelles où forcément on n'a pas des ennemis dans notre maison. Moi j'ai eu la chance d'avoir un père et une mère, alors mon père m'a dit tu es un imbécile quand j'ai voulu devenir religieux, mais c'était pas méchant. Ça montrait que ça n'entrait pas dans ses cordes, sa compréhension des choses. Mais après, bon, on n'a pas de problème. Parmi, je vous dis, il y a 5 enfants, il y a 3 qui sont religieux. Les 2 autres, ils sont tous les 2 en divorce ou en situation bizarre.
Et on n'a pas de problème entre nous. Hein. Chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. Moi, je n'ai pas d'ennemis dans ma famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Alors, tout le monde connaît ce verset, mais au bout d'un moment, il faut que ce verset, est-ce que nous acceptons de le mettre en pratique dans notre vie? Alors, le but de la famille, c'est pas de s'opposer à ses parents. Le but de la famille, c'est que dans la famille, tous, nous soyons chrétiens. Un père et une mère de famille devraient avoir comme premier souci pour ses enfants qu'ils soient chrétiens. Pas qu'ils aillent à l'école. Premièrement, qu'ils soient chrétiens. Et alors, si pas aller à l'école, c'est mieux. Il faut tout faire pour qu'il aille à l'école, on est tous d'accord. Mais la première des choses, c'est un père et une mère de famille qui ont raté l'éducation de leurs enfants et qui ont des enfants aujourd'hui qui ne sont pas chrétiens, c'est une erreur grave. Alors maintenant, il faut toujours prier pour vos enfants, pour qu'ils puissent un jour se convertir, il n'y a pas de souci. Mais vous qui avez la chance d'être des jeunes parents et qui avez des enfants à la maison, il faut les former. Il faut faire des études bibliques à la maison. Il faut prier avec eux, il faut leur montrer que Jésus-Christ est important. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix pour marcher derrière moi n'est pas digne de moi. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Et celui qui la sacrifie pour moi l'aura finalement sauvée. Et je dois être capable de préférer Dieu même à ma vie. Alors, est-ce que nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, nous sommes vraiment des chrétiens qui mettons Jésus-Christ à la première place dans notre cœur? C'est pour ça que moi je vous dis qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui aime radicalement Dieu. Je le piffe mal, il me yamo. Et je l'aime plus que j'aime mon époux, mon épouse, mes enfants. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre à partir de tout cela que est-ce qu'aujourd'hui, alors, dans la Nouvelle Alliance, où Jésus-Christ nous dit « Je vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis », Jean 15,13, comme on a vu l'autre jour. Maintenant que je deviens ami de Jésus-Christ, jusqu'où cette amitié avec Jésus-Christ peut-elle grandir? Et est-ce que par amour pour Jésus-Christ, je peux lui donner mon corps? Normalement, déjà, un garçon sur la terre ou une fille sur la terre, à partir du moment où je suis baptisé, après mon baptême, je m'engage à avoir mes prochains rapports sexuels uniquement dans le mariage chrétien. Voilà ce qu'enseigne l'Évangile. Voilà ce qu'enseigne la doctrine du Christ. Voilà ce qu'enseigne l'Église catholique. Et d'autres églises d'ailleurs, très nombreuses. Pas de relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié à l'église. Virginité du corps, virginité même tout court, jusqu'au jour du mariage chrétien. Et à partir du moment où je vais découvrir cet homme ou cette femme qui va m'épanouir, qui va devenir mon conjoint, qui va accepter de se marier avec moi, parce que lui aussi il est baptisé, moi aussi je suis baptisé, on est chrétiens tous les deux, et en tant que chrétiens, on va se donner l'un à l'autre. Avec l'accord de nos parents, c'est la dot. Avec l'accord de Paul Biya, c'est le mariage civil. Avec l'accord de Dieu, c'est le mariage à l'église. Et forcément, la personne la plus importante pour t'aider dans ton mariage, c'est Dieu. Et Dieu va te bénir à travers le sacrement du mariage. C'est pour ça qu'il y a un sacrement, le sacrement du mariage. Et pour nous, donc, en tant que chrétiens, c'est pas de relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié à l'église. Maintenant, est-ce que je peux sur terre, moi, décider de faire que Dieu soit l'ami le plus important de mon cœur et de ma vie? Est-ce que déjà dans l'Ancien Testament, cette chose-là existait? Puisque dans l'Ancien Testament, déjà, il y a quand même une histoire qu'on appelle le naziréat. Et le naziréat, ce sont des gens qui étaient, les nazirs, qui étaient consacrés à Dieu. En général, c'était pour un certain temps, renouvelable. Mais dans l'Ancien Testament, vous avez des gens qui étaient nazirs pour toute leur vie. On en connaît au moins 2. Je ne vous dirai pas leur nom, vous allez chercher vous-même. Mais je vous lis le chapitre 6 du livre des Nombres. Dans le livre des Nombres, donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, chapitre 6, Yahvé dit à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Quand un homme ou une femme voudra se consacrer à Yahvé par le vœu de naziréat, donc un homme ou une femme peut se consacrer à Dieu par ce vœu. C'est une possibilité qui existe déjà dans l'Ancien Testament. Donc, il voudra se consacrer à Yahvé par le vœu de naziréat, il s'abstiendra de vin et de boissons fermentées. Il ne boira pas de vinaigre, de vin, ni de toute autre sorte de vinaigre. Vinaigre, c'est vin aigre, vinaigre, vin, c'est lié au vin. Il ne boira pas de jus de raisin. Jus de raisin, parce que le raisin, c'est avec ça qu'on fait du vin, donc c'est très lié au vin tout ça. Il ne mangera ni raisin frais, ni raisin sec.
Tout le temps que durera son naziréat, il ne mangera rien de tout ce qui vient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau. Et donc le naziréat va se manifester par une absence de vin et de tout ce qui est lié à la vigne dans sa nutrition. Tout le temps que durera sa consécration, c'est bien une consécration. Tout le temps que durera sa consécration, il ne se rasera pas la tête. Il n'y aura pas de coquetterie, il ne mettra pas des greffes. Jusqu'au jour où s'achèvera le temps de sa consécration. La consécration avait un certain temps. Il sera consacré et laissera pousser librement ses cheveux. Durant tout le temps de sa consécration à Yahvé, il ne s'approchera pas d'un mort, que ce soit même son père, sa mère, son frère ou sa sœur. En un mot, il ne se rendra pas impur si ceux-ci viennent à mourir, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Tout le temps de son naziréat, il est consacré à Yahvé. Et on voit donc que dans l'Ancien Testament déjà, il y a des gens qui acceptaient de vivre cette consécration à Dieu, à travers ce vœu qui était voulu par Dieu. Et certaines personnes seront consacrées à Dieu toute leur vie, comme Samson par exemple, si vous relisez, je crois que c'est Juge 13. Donc, nous sommes de la Nouvelle Alliance. Nous ne sommes plus seulement des serviteurs, nous sommes aussi des amis. Nous, dans la Nouvelle Alliance, nous pouvons vivre même le corps à corps avec Jésus-Christ, puisqu'il a inventé un sacrement qu'on appelle l'Eucharistie, qui implique le corps à corps. Et est-ce possible pour une personne vivant le Nouveau Testament de se consacrer aussi à Dieu? Bien forcément, on va dire oui. C'était déjà possible dans l'Ancien Testament, c'est encore plus possible dans le Nouveau Testament, avec cette intimité plus grande qui existe entre Dieu et nous. Alors, continuons avec le Nouveau Testament. On avait lu ce matin Matthieu chapitre 22, pour montrer que nous, comme chrétiens aujourd'hui, nous devons préférer même Dieu à notre époux, notre épouse, nos enfants et tout le reste. L'un d'eux voulut mettre Jésus à l'épreuve avec cette question: Maître, quel est le grand commandement de la loi? Je suis dans Matthieu 22, verset 35. Jésus lui dit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en réfléchissant avec vous, je me suis dit, mais est-ce qu'on ne peut pas dire tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de tout ton corps? Quand tu aimes quelqu'un de tout ton cœur, c'est le cœur à cœur entre un homme et une femme qui font que cet homme et cette femme vont accepter de vivre ensemble et se donner leur corps. Est-ce que dans mon amour pour Dieu, moi aussi je peux accepter, ayant découvert ce Dieu qui, en même temps, qui est si proche de moi et que j'aime d'une manière si grande et si folle, est-ce que je peux moi aussi accepter de vouloir vivre avec lui tout en me consacrant entièrement à lui et en lui donnant mon corps? On a vu que la consécration était déjà possible dans l'Ancien Testament, on comprend que dans le Nouveau Testament, ce sera encore beaucoup plus possible. Pour cela, si vous voulez, relisons et revenons dans Matthieu au chapitre 19, où Jésus-Christ va parler du mariage et du divorce. Je suis dans Matthieu chapitre 19 à partir du verset 3. C'est alors que des pharisiens viennent à lui et le mettent à l'épreuve avec cette question: un homme est-il autorisé à renvoyer sa femme pour n'importe quelle raison? Alors dans Matthieu 19, on va voir que on aura donc des pharisiens qui s'opposent à Jésus, qui veulent le mettre à l'épreuve comme d'habitude, et qui vont essayer de l'opposer à ce que Moïse dit, pour avoir une raison pour l'accuser. Et ils viennent donc le mettre à l'épreuve en disant: est-il autorisé à renvoyer sa femme pour n'importe quelle raison? Est-ce qu'on peut renvoyer quelqu'un, son épouse, pour n'importe quelle raison? Il leur fait cette réponse: vous n'avez donc pas lu que le Créateur au commencement les fit hommes et femmes? Ça c'est Genèse chapitre 1 verset 26. Faisons l'homme à notre image et ressemblance, il les créa hommes et femmes. Et dit: pour cette raison l'homme quittera son père et sa mère. Ça c'est Genèse 2 24. Pour cette raison l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Un homme quitte son père et sa mère, une femme quitte son père et sa mère, et l'homme et la femme vont s'unir ensemble, il s'attachera à sa femme, et les deux, donc un homme plus une femme, ça fait bien 2. On n'a pas dit un homme plus 12 femmes. Un homme plus 12 femmes, ça fait 13. Il ne dit pas: et les 13 seront une seule chair. Il dit: il s'attachera à sa femme, et les deux, un homme plus une femme, ça fait 2, on sait compter, seront une seule chair. De sorte qu'ils ne sont plus deux, mais une seule chair.
que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et on voit bien qu'il y a une union qui a été voulue par Dieu entre un homme et une femme, ce qu'on appelle le sacrement du mariage. Les pharisiens lui disent « Mais alors pourquoi Moïse a-t-il demandé de donner un certificat de renvoi avant de divorcer ?» Il leur dit « Moïse vous a permis de renvoyer vos épouses, mais c'est à cause de votre conscience endurcie. » Alors je ne sais pas s'il y a des hommes qui m'écoutent et qui ont renvoyé leurs femmes. Il leur dit « Moïse vous a permis de renvoyer vos épouses, mais c'est à cause de votre conscience endurcie. Ce n'était pas ainsi au commencement. Et moi, je vous dis que celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre commet l'adultère. » Alors voilà ce que dit Jésus. Alors, il donne une petite précision, le verset 9, Matthieu 19, 9. « Et moi, je vous dis que celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre commet l'adultère. » Il dit « Je ne parle pas du cas d'infidélité. » Alors ça, c'est aussi tout un débat sur lequel on va pas revenir, mais il ne s'agit pas de l'infidélité conjugale. L'infidélité conjugale ne justifie pas qu'un homme ou qu'une femme puisse se séparer. Et ce mot infidélité, ici traduit dans Matthieu chapitre 9, c'est le mot grec porneia. Et porneia veut dire aussi relation incestueuse, comme dans le livre du Lévitique. Et donc, Jésus-Christ reconnaît, et moi je vous dis, que celui qui renvoie sa femme, sauf si c'est une question d'inceste, sauf si tu t'es marié avec ta sœur, sauf si tu t'es marié avec ton frère et que tu ne le savais pas. Dans ce cas-là, si c'est une relation incestueuse entre vous, et à ce moment-là, vous pouvez vous séparer. Et moi je vous dis que celui qui renvoie sa femme, je ne parle pas du cas d'infidélité, il faudrait mettre plutôt du cas d'inceste ou du cas de relation familiale proche, et en épouse une autre comme l'adultère. Alors, si vous voulez, on va lire à un moment ou à un autre 1 Corinthiens chapitre 7, mais je peux vous lire dès maintenant déjà 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 10, dans lequel Saint Paul lui-même parle d'une manière claire et montre bien à ceux qui sont mariés. On parle à des gens qui sont mariés. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Donc ça, c'est pas Paul qui parle, c'est le Seigneur qui parle par sa bouche. Que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie pas sa femme. Et Saint Paul est clair. Et on voit donc que ce n'est pas parce que on se marie avec un homme et une femme, pour le meilleur et pour le pire jusqu'à la mort. Et c'est vrai qu'une infidélité conjugale, c'est pas ce qu'il y a de plus sympathique à vivre dans un foyer, c'est clair. Mais c'est pas une raison valable pour divorcer. Jésus-Christ a dit que lorsque vous pardonnez, pardonnez 77 fois 7 fois. Alors on ne peut pas pardonner non plus indéfiniment à un mari qui nous trompe, ça c'est clair. Et s'il y a une séparation, cette séparation, et en épouse une autre, commet l'adultère. Moi je ne peux vous dire que ce que je lis dans les Saintes Écritures. Les disciples lui disent « Si tel est le statut de l'homme et de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. » C'est quand même extraordinaire cette réponse des disciples. Ils ont écouté Jésus. Jésus dit que un homme, une femme, pour le meilleur et pour le pire jusqu'à la mort. Alors les disciples pourtant écoutent Jésus. Et en écoutant Jésus, ils croient ce que Jésus dit. Et croyant ce que Jésus-Christ dit, leur constat est clair. Si tel est le statut de l'homme et de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. Et on voit que le mariage est quelque chose de compliqué. Le mariage est quelque chose de difficile. Et c'est pour ça que quand on s'engage au mariage, il faut s'y engager en sachant à quoi on s'engage. Et je ne peux pas promettre devant Dieu de me marier avec un homme ou une femme et commencer à faire n'importe quoi après. Si tel est le statut de l'homme et de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. Et Jésus leur dit, voilà une chose que tous ne comprennent pas. Il faut avoir reçu ce don. Il y a des eunuques, dont des gens qui n'ont pas de relation sexuelle. Je suis dans Matthieu chapitre 19, le verset 12. Il y a des eunuques qui le sont de naissance. Donc il y a des gens qui sont eunuques et qui n'ont pas de relation sexuelle de par leur naissance. Ça veut dire qu'ils sont sexuellement mal formés. Et étant sexuellement mal formés, ils ne peuvent pas avoir de relation sexuelle. Et même ceux qui sont sexuellement mal formés et qui n'ont pas de relation sexuelle ne meurent pas pour autant. Il y a des eunuques qui le sont de naissance. Il y en a qui ont été mutilés par les hommes, des gens qui ont été castrés. Lorsqu'on a coupé le sexe d'un homme, il ne peut plus avoir de relation sexuelle.
ça n'empêche pas de vivre. Ce qui empêche quelqu'un de vivre, c'est si tu ne manges plus, si tu ne respires plus. Mais ne pas avoir de relations sexuelles n'empêche pas un homme de vivre, ni une femme. Il y a des eunuques donc qui le sont de naissance, il y en a qui ont été mutilés par les hommes, et il y en a d'autres qui se sont voulus tels pour le royaume des cieux, que celui qui peut comprendre comprenne. Alors Jésus-Christ lui-même explique d'une manière claire et nette qu'il y a des gens qui acceptent de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Et ces gens-là, c'est qui ? C'est tous les hommes et toutes les femmes qui ont un amour pour le Christ tellement grand qu'ils décident de le consacrer, même leur corps, à Dieu. Et dans l'Église catholique, ces gens-là, on les appelle qui ? On les appelle les religieux et les religieuses. Ce sont des hommes qui appartiennent à une communauté religieuse. Et dans cette communauté religieuse, ces religieux et ces religieuses vont prononcer 3 vœux. Le vœu de pauvreté, le vœu de chasteté et le vœu d'obéissance. Et on voit à travers ce passage de Matthieu 19-12 que Dieu recommande à certaines personnes de vivre cette chasteté. Être religieux ou religieuse, accepter de faire le vœu de chasteté, n'est pas contraire aux Saintes Écritures. Au contraire, c'est recommandé par Jésus lui-même. C'est pour ça que quand on connaît bien les Saintes Écritures, bien on comprend que c'est normal que dans notre Église, il y ait des gens qui acceptent de vivre la chasteté. Et donc, vivre la chasteté, ça veut dire quoi ? Ça veut dire donc, ce sont des hommes et des femmes qui acceptent de se consacrer à Dieu en acceptant de ne pas se marier, de ne pas avoir de relations sexuelles à cause de leur amour pour Dieu. Et ça, ce sont les religieux et les religieuses qui prononcent le vœu de chasteté. C'est un vœu volontaire qui est prononcé par la personne elle-même. Personne ne m'a obligé, moi, à prononcer ce vœu de chasteté. Je vous rappelle, j'étais en faculté de médecine quand je me suis converti. À cette époque-là, je ne sais plus si j'avais 21 ans ou quelque chose comme ça. Et quand je me suis converti, au début, je voulais me marier, je voulais fonder une famille, je voulais m'occuper des choses de Dieu, de son Église, mais tout en étant un homme à la maison, avec femme et enfants. Et au fur et à mesure que je suis entré dans une prière, dans une relation avec Dieu de plus en plus grande, j'ai décidé, moi-même, personne ne m'a forcé, de pouvoir vivre en essayant de vivre le mieux possible ce vœu de chasteté, sans relation sexuelle jusqu'au jour de ma mort. J'ai signé un papier, c'était en 1987, si mes souvenirs sont bons, quand j'ai fait mes vœux qu'on appelle perpétuels. Je suis quelqu'un qui a fait profession, on l'appelle un prophète. Donc dans toutes les communautés religieuses, il y a des prophètes. Le prophète, celui qui a fait profession. La première profession, en général, c'est une profession temporaire. Et on nous propose d'abord de faire vœu de pauvreté, chasteté et obéissance, d'abord pour 3 ans. Notre communauté, nous, c'est comme ça qu'on fait. Et donc, j'ai commencé à prononcer mes vœux pour 3 ans. Pauvreté, chasteté, obéissance. Et 3 ans après, une fois que j'ai tenu pauvreté, chasteté et obéissance pour 3 ans, ma communauté m'a demandé, est-ce que tu veux quitter la communauté ? Est-ce que tu veux continuer à vivre avec nous ? Est-ce que tu veux renouveler tes vœux pour 3 ans avant de prendre une décision ? Ou est-ce que tu veux, dès maintenant, faire tes vœux jusqu'à la mort ? Et ça, on appelle ça un prophète, donc quelqu'un qui a fait profession de pauvreté, chasteté et obéissance jusqu'au jour de la mort. On appelle ça un prophète perpétuel. Et en 87, j'ai accepté, j'ai signé mon contrat avec la communauté en acceptant de vivre pauvreté, chasteté, obéissance jusqu'à la mort. Personne ne m'a forcé, c'est moi qui l'ai voulu. Et ça me fait mal au cœur de voir tous ces gens qui ont pitié de ce que je vis. Il y a plein de gens qui disent « Oh, le pauvre, il vivra sans femme jusqu'à la fin de ses jours. Et vous avez pitié de nous. » Mais laissez-nous tranquilles, on vous a demandé d'avoir pitié de nous. Moi, je suis heureux d'avoir prononcé pauvreté, chasteté, obéissance jusqu'à ma mort. Je suis très heureux d'être frère de Saint Jean jusqu'à aujourd'hui. Et je souhaiterais de tout mon cœur mourir frère de Saint Jean. C'est ce que j'ai au plus intime de mon cœur, le désir qui est en moi. Et la communauté Saint Jean m'a énormément donné. Et j'en profite pour féliciter mon père fondateur, le père Marie-Dominique Philippe, que malheureusement beaucoup de gens ont sali dans les médias. Alors peut-être qu'il avait aussi des erreurs et certainement qu'il a dû faire une erreur ou l'autre, mais c'était un homme qui était un génie. Il était génial, ce père Marie-Dominique Philippe. Et il m'a énormément apporté. C'est l'homme qui m'a le plus marqué sur cette terre. Et il m'a vraiment édifié. Il m'a vraiment édifié. J'ai une admiration énorme pour cet homme. Ça, c'est clair.
Et ma communauté qui ensuite m'a permis de découvrir l'oraison, la philosophie, la théologie, et tout ce que j'ai pu recevoir de ma communauté jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ce vœu de chasteté-là, c'est moi qui ai choisi de le vivre. Alors maintenant, que ce soit difficile, ça c'est autre chose. Alors on a tous nos difficultés, c'est pas toujours facile. Et de temps en temps, on peut tomber, on peut avoir des difficultés. Alors, que ce soit par rapport à la pauvreté, par rapport à la chasteté, par rapport à l'obéissance. Pas toujours facile d'obéir à un supérieur qui est plus jeune que toi, qui connaît moins la vie religieuse que toi et qui te demande de faire des choses qui te paraissent un peu bizarres. Mais nous avons fait vœu de pauvreté, chasteté et obéissance. Et c'est pour essayer de mieux vivre l'évangile. Et comme par hasard, vous voyez, pourquoi est-ce qu'il y a 3 vœux religieux ? Le vœu de chasteté, c'est pour mieux vivre la charité. Et il y a 3 vœux, pourquoi ? Parce qu'il y a 3 nourritures et 3 vertus théologales. La chasteté, c'est pour vivre la charité. La pauvreté, c'est pour vivre de la volonté du Père, c'est l'espérance. Et l'obéissance, c'est pour vivre de la parole de Dieu, c'est la foi. Et donc, ces 3 vœux prononcés par tous les religieux de la terre sont 3 vœux qui leur permettent de mieux vivre des 3 nourritures, parole de Dieu, Eucharistie, volonté du Père, pour mieux vivre des 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Et on vit tout ça dans une communauté dans laquelle nous avons une règle de vie. C'est pour ça que les religieux, on les appelle les réguliers. Ce sont des gens qui ont une règle de vie. Et on a une vie très régulière. Tous les matins à 5 heures, c'est la cloche qui sonne. Tous les jours à telle heure, c'est l'office. Tous les jours le soir à 17 heures, c'est l'adoration, puis la messe, puis les vêpres. On était à Koutaba la semaine dernière. L'office des moines de Koutaba, je ne crois pas s'il y a quelque chose de plus régulier que leur manière de vivre. Et c'est pas 1 an, c'est pas 2 ans, c'est toute leur vie. Et les religieux de Koutaba, en plus, mais ils font vœu de pauvreté, chasteté et obéissance, et en plus ils font le vœu de stabilité. Ça veut dire qu'ils s'engagent à rester stables dans le couvent dans lequel ils sont. Donc quand ils rentrent dans ce couvent, ils savent qu'ils seront enterrés là, dans le cimetière. Et comme on était là-bas le 2 novembre, on a même fait un tour dans le cimetière des moines de Koutaba, et chacun sait déjà qu'il a sa place là quelque part. Et c'est beau, c'est très beau. Donc on voit bien que ce vœu de chasteté prononcé par les religieux vient de Matthieu chapitre 19, le verset 12. Il y a des eunuques qui le sont de naissance, les mal formés. Il y en a qui ont été mutilés par les hommes, c'est les castrés. Il y en a d'autres qui se sont voulus tels pour le royaume des cieux, ce sont les religieux et les religieuses. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Et moi, j'ai compris. Mon âme élève le Seigneur. Exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue, il t'a racheté.